Le premier impact le plus évident, c'est le report de l'âge légal de 62 ans à 64 ans. Désormais, on ne peut plus partir en retraite avant l'âge de 64 ans, sauf à pouvoir bénéficier de dispositifs particuliers comme le dispositif dit des carrières longues. Alors, ce report ne se fait pas brutalement directement de 60 à 62 ans, 62 à 64 ans, c'est progressif. On va avoir par exemple un âge légal de 62 ans et 6 mois pour les personnes nées en 1962 ou de 62 ans et 9 mois pour les personnes qui sont nées en 1963. Et puis jusqu'à atteindre 64 ans pour âge légal pour les personnes nées en 1968. Le second impact, c'est bien sûr la durée d'assurance. Bon, à vrai dire, elle n'a pas changé, c'est toujours 172 trimestres, mais cela concerne désormais les personnes nées à partir de 1965. Concernant le dispositif des carrières longues, qui permet à des personnes qui ont commencé à exercer très tôt de partir plus tôt en retraite, on va avoir 4 catégories en fonction du nombre de trimestres qui vont être validés à l'âge de 21 ans, de 20 ans, de 18 ans ou de 16 ans. Si vous avez validé 5 trimestres à l'âge de 20 ans, vous pourrez partir en anticipé à l'âge de 62 ans au lieu de 60 ans actuellement. Pour pouvoir continuer à partir à 60 ans en retraite, il faut avoir validé les 5 trimestres dès l'âge de 18 ans. Concernant le dispositif de cumul emploi-retraite, celui-ci a été amélioré puisque les cotisations retraite sont donc génératrices de nouveaux droits à retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Concernant le dispositif de retraite progressive, qui permet donc de percevoir une partie de sa retraite tout en continuant à exercer son activité professionnelle à temps partiel. Ce dispositif est disponible à partir de 2 ans avant l'âge légal de départ en retraite. Du coup, avec le report de l'âge légal, ce dispositif sera disponible à partir de l'âge de 62 ans au lieu de 60 ans actuellement.